Aujourd'hui, on va rencontrer un gars que je connaissais seulement de nom. Aujourd'hui, on va rencontrer un maître de la restauration, un maître de la tôle, un maître carrossier. Franchement, le travail que ce gars fait est incroyable. Beaucoup d'entre vous le connaissent déjà, mais aujourd'hui, on va l'amener ici à Pingando Oleo pour comprendre qui est Monsieur João. Qu'est-ce qu'ils font ici, João? Qu'est-ce qu'ils font là-bas? Ils sont en train de mettre les barres, les ressorts de la suspension pour que la voiture soit plus haute, parce que sans ressort, elle touche trop le sol et ça baisse trop. J'ai compris. Ils finissent de monter la suspension. Cette voiture vient d'arriver ici? Oui. Qu'est-ce que tu vas faire dessus? Je vais tout réajuster dessus. Et réparer quelques trucs qui ne vont pas dessus. Montre-nous ça. On ne va pas le rénover entièrement. Tu vas lui donner un coup de neuf. Oui, on va juste finir la carrosserie, monter cette partie avant ici, ajuster l'arrière, ajuster les portes, ajuster ses ailes arrière et aligner le cadre de la lunette arrière. Quand tu dis aligner, tu parles juste d'alignement ou il faut aussi de la carrosserie? Oui, il y a quelques trucs qui ne vont pas, qui ont été mal montés. Donc, si on mesure le cadre de la lunette arrière, on va mettre la vitre pour voir. Il y a de grandes chances que ça donne l'impression qu'il est plus étroit. Donc, on doit démonter ce qui a été fait et refaire à la taille d'origine pour que la vitre puisse rentrer là. J'ai compris. Et ajuster le couvercle du coffre. Aligne la voiture et fais-la revenir à... Oui, on va aligner la voiture. Pour assembler, peindre. Oui, on appliquera un après sur toute la voiture ensuite. Et ensuite, il va probablement assembler, installer les portes et les vitres, remettre la voiture sur ses roues, puis vendre le projet, non? Je comprends. Ce n'est pas un projet qu'il va réaliser. Il ne va pas faire ce projet. Il va juste l'assembler pour pouvoir le vendre. C'est vraiment une Charger Road Track? C'est une Charger Road Track. C'est de quelle année? L'année? Nicolas, c'est de quelle année cette voiture? 77 blanc, regarde, magnifique. Pour ceux qui regardent sur YouTube, certains le connaissent sûrement. Voici Jean. Jean, tu fais souvent des ateliers, non? Oui, non, j'ai mon propre atelier et je rends service à quelques-uns. C'est ça, tu aides des ateliers à remettre les voitures à neuf, non? C'est ça. Même pour Rêve à 4 roues, je fais aussi des voitures pour eux. Danilo de Rêve à 4 roues. João, pourquoi ton travail est-il si recherché? Qu'est-ce que tu as fait de si bien pour que les gens te cherchent de l'Oyapock au Chui? J'ai un don avec la tôle, tu sais. Je fabrique surtout beaucoup de pièces pour Dodge. Tu fabriques la tôle à partir de zéro. Oui, je le fais. Plancher. Je le fais. D'ailleurs, j'ai fait le plancher. Il y en a un là-bas qui est couvert. J'ai fait tout le plancher avec le tunnel et tout. Avec le tunnel et tout? Tout avec le plancher entier. C'est rouge, quoi. On peut voir tout le plancher. Tu fais plus de Dodge, c'est ça? C'est ce qui apparaît le plus, non? Et c'est aussi ce qui a le plus de valeur. Je fais Ford, aussi Chevrolet, mais ce qui apparaît le plus, c'est vraiment Dodge. Oh, João, ton travail est tellement génial parce que quand on prend la pièce finie, on voit les dessins, les plis, tous les détails bien faits. Comment arrives-tu à atteindre une telle perfection? Tu peux nous montrer quelques trucs? J'ai une rainureuse, une roue anglaise et une plieuse industrielle de 2,10 mètres. Montre-nous ça, allez. Eh bien, mes amis, c'est vraiment génial. C'est incroyable, mec. C'est tellement bien de rencontrer ces personnes, de les faire apparaître ici dans les vidéos. Mince, Nicolas, tu m'invites toujours à aller au milieu de la galère avec ceux qui bossent, qui livrent ces trucs-là pour nos voitures, pour les ateliers. C'est très important pour que la chaîne continue à dénicher ces personnes, à découvrir ces endroits. Voilà pourquoi je te demande de t'abonner à Pingando Oleo, pour que cela continue, pour que cela donne de l'élan et de la force, pour qu'on puisse découvrir de plus en plus de personnes et d'endroits comme celui-ci. N'oubliez pas, sur pingandooleo.com, vous trouverez nos t-shirts, casquettes et d'autres produits que j'ai créés pour refléter tout mon travail ici sur le digital. Allons voir, regarde ce qu'il y a ici. International ici? International. Il va le faire. Oui, ça va devenir un lot. Ah, il va faire un hôte, bien sûr. Elle a déjà un client ou un propriétaire, non?
Elle appartient à un de mes clients depuis plus de 20 ans. Je lui transmets la voiture. Ah oui? Tu fais ça doucement? Ouais, il a celle-ci et qu'il en a une autre. Donc il ne se prend pas trop la tête avec le temps, tu vois. Je comprends. Il aime acheter. Continue comme ça. Continue ainsi. La dernière fois que j'ai compté dans son entrepôt à sa petite ferme, il avait 400 voitures. Oh là là! 480 voitures? 480. Tout à faire? Non, c'est fait. Je le connais depuis 20 ans et j'ai réalisé beaucoup de voitures pour lui. Il l'a déjà fait faire dans d'autres garages, pas seulement avec moi, Mais ici, Joao. parce que sinon, je n'aurais pas pu faire toutes ces voitures. Ici, c'est quoi? C'est une SDX? C'est une SDX, la voiture de sécurité du stock car. C'est cool. Celui-là, c'est la stock car. Je l'ai vu là-bas. C'est une Omega? C'est une Opala. Oh, par là. Après, j'irai te montrer tranquillement. L'international ici est incroyable. Regarde. Cette corrosion. Ici, c'est quoi? C'est un Magno. Ah, le Magno? Oui. Il l'a coupé pour l'utiliser. Non, il va déjà commencer pratiquement ce mois-ci. Il va déjà rejoindre la Flunaria Pour tout faire. et il va refaire la voiture. Ah, tu as tout refait cette Dodge ici? Non, cette voiture est venue pour que je refasse seulement la partie intérieure du plancher, juste l'intérieur du plancher. Je comprends. Et fais un petit ajustement là-bas. Il veut aussi un projet pour la vente, n'est-ce pas? D'ailleurs, il a déjà été vendu. C'est vrai que tu as 5 Cobra Concept que tu vas faire ici. Non, je ne l'ai pas encore. Je suis en train de le monter. J'ai un projet, João est prudent dans ses paroles. mais pour l'instant, ce n'est pas encore le cas. Ce n'est pas encore bien défini. Si je regarde comme ça reste la même voiture qu'avant, n'est-ce pas? C'est une Audi A3. Ah, c'est une Audi A3. C'est une Audi A3. Tu vas l'utiliser pour fabriquer la voiture? Oui, je vais la modifier dans le style dont je t'ai parlé l'autre fois. Le style que Vaca fait là-bas, le Mexicain Martin Vaca. Oui, celui que les gens regardent là-bas. C'est essentiellement ça. J'ai compris. Alors, il faut d'abord structurer toute la voiture, puis modifier la carrosserie extérieure. Très bien. Allons découvrir le travail de João. Maintenant, mec, C'est le plancher. Celui-ci est couvert ici pour ne pas laisser entrer, ne pas trop mouiller. Si on tire ici, laisse-moi tirer ici, enlever ce plastique. Là, tu vas voir ce qui a été fait. dans cet exemple ici, On attend la décision pour cette voiture. Alors, pour que le projet avance et se termine, mince, regardez comme c'est cool, les gars. tout ce qui est en rouge, C'est toi qui as créé ça? même le tunnel, tout le plancher, Regarde ça, Mano. il a été entièrement refait. Depuis le début, hein, João? Depuis le début, tout a été enlevé ici. Ils ont ouvert un trou et installé le plancher. Mince alors, mec. Au début, il a juste demandé d'installer ça. Ensuite, ce projet a été vendu. Maintenant, il attend que le jeune homme qui a acheté décide ce qu'il va faire, n'est-ce pas? S'il va finir, quand il va finir, s'il va terminer le projet. Impressionnant. C'est un escroc. Un escroc? C'est une Charger 71. Mince! Waouh, c'est magnifique. Parfait, João. L'exécution du plancher ici est parfaite. C'est prêt ici. Voilà. Je peux entrer ici dans l'atelier Faites comme chez vous. et ce pick-up? C'est un vrai bazar, mais voilà le truc. Tu plaisantes? C'est rangé. Et ce pick-up? Beaucoup de gens m'ont déjà dit ceci. Le gars va dans un atelier chic avec le sol bien propre, les petits outils tout propres, tout bien rangé. Soit le gars est vraiment très bon, soit il n'a pas de travail, alors il garde l'atelier propre. La mienne est vraiment en désordre, mais c'est juste que c'est pour travailler, mais je travaille ici, il n'y a pas de ça. Il faut réparer le sol, arranger le sol, mais il reste du temps, il n'y a pas moyen. Donc à un moment donné, ça ira. Tu travailles seul ici? Je travaille seul. Seul, hein? Ça fait déjà 16-17 ans. J'ai déjà eu des employés. J'ai eu une entreprise ouverte. J'ai déjà eu des employés, mais ça ne marche pas. C'est trop cher. Et les employés commencent à travailler. Il ne travaille pas de la même façon.
Non, ils commencent à travailler pour le salaire et tout ça, tout ça. Bientôt, ils voudront conquérir le monde car ils pensent que ça ici vaut beaucoup. Ces voitures sont-elles chères et rares? Oui. Allons-y doucement, hein, mon gars. Alors le gars pense qu'il veut gagner trop et là, tu ne peux pas garder l'employé. L'employé commence à trop regarder ce que tu as. J'ai compris. Et aussi quand il travaille uniquement pour le salaire, Ça ne vaut plus la peine, n'est-ce pas? ça ne vaut pas la peine, il travaille juste parce qu'il est payé. Ah, fais ça, fais ci, je ne sais pas quoi. Alors, ça ne marche pas. Je l'ai dit, mais il ne fait rien, laisse-moi travailler. Et point final. Qu'est-ce que tu fais ici? Montre cet exemple ici qui est juste devant nous. C'est quoi ça? Ce sont deux ailes arrière d'une Ben Street Sight qui viennent de ce F-Cent. Je crois que c'est Street Sight, non? Comme on dit. Et c'est en train d'être modifié, non? Les ailes sont élargies pour les rendre plus larges. Ah, tu prends ton envol? J'élargis les ailes. J'ai compris. Sur ce pick-up, est-ce que c'est le seul travail que tu vas faire dessus ou il y a d'autres parties que tu vas modifier? Non, j'ai déjà fait pas mal de choses dessus. J'ai déjà réparé les deux portes. J'ai fait l'adaptation de la boîte hydraulique. C'est une boîte hydraulique de Ranger. Il a demandé de mettre une boîte hydraulique et un embrayage hydraulique. Cool. J'installe l'embrayage hydraulique et j'ai posé la boîte de direction assistée. Ah, donc la partie mécanique, tu arrives aussi à faire quelques améliorations? Ah, je suis mécanicien diplômé. Génial. J'ai étudié, je vais avoir 60 ans. J'ai étudié quand j'avais 17-18 ans. Donc j'ai toujours travaillé. Aujourd'hui, je fais de la mécanique, principalement pour mes voitures. Je comprends. Où sont tes outils que tu utilises souvent chaque jour? Écoute, j'utilise tout. J'en ai tellement, genre, j'ai métal inert gas, j'ai tungsten inert gas, j'ai de l'oxygène et de l'acétylène. Je n'utilise presque pas la métal inert gas, ni la tungsten inert gas, car c'est trop lent pour moi. Il faut que ce soit plus rapide. Donc, j'utilise surtout la métal inert gas et le chalumeau. La métal inert gas, c'est celle qui marche le mieux pour toi parce que tu as déjà de l'agilité? C'est la métal inert gas, elle est plus rapide, non? Et pour le pointage, surtout pour le pointage, elle est bonne. J'ai compris. Je soude aussi pas mal de choses avec de l'oxygène, non? Ah oui? Mais ça dépend de la tôle ou de l'endroit, parfois, pour éviter que ça se déforme trop. Alors, avec la métal inert gas, c'est mieux. Je comprends. Alors, je soude à la métal inert gas. D'où prends-tu la référence pour créer les pièces comme le plancher de la Dodge là-bas? Ça, tu le fais déjà à partir de zéro parce que tu sais où tu as un modèle que tu regardes et tu vérifies pour le faire identique. Non, j'ai beaucoup de pièces. Comme j'ai déjà fait beaucoup de Dodge, j'ai perdu le compte. J'en ai déjà fait plus de, je pense, 250 Dodge. J'en ai déjà fait. Waouh, tout ça? Oui, depuis 16 ans, je travaille toujours sur des Dodge. Mon premier était aussi un Dodge. Et puis tu prends des références. Parfois, tu as besoin de références, alors tu démontes les pièces. En travaillant sur les voitures, tu prends des mesures de la plateforme et de la distance en dessous. Pour que tu aies les mesures de la voiture, au cas où une voiture accidentée arrive, ou si elle est très mal structurée, tu puisses l'aligner et connaître les mesures. J'ai compris. Parce que sinon, à la fin, si tu ne fais pas ça, qu'est-ce qui va se passer? Oh, la voiture sera de travers, elle ne sera pas bien assemblée, les feux arrière seront tous mal alignés, la porte mal alignée. Donc ça doit être normal, ça doit être bien fait. Là, j'ai compris. Quels autres outils utilisez-vous ici? Écoutez, il y a des outils ici que je les ai copiés des Américains parce que je n'allais pas les acheter. Ah oui. Et je fabrique, je fais l'outil. Si j'en ai besoin, je fais l'outil. J'ai aussi fait beaucoup d'estampage. J'ai pas mal d'estampage. Et comme cette machine a frisé ici, il faut encore que je la réajuste un peu. C'est moi qui ai monté ça, tu vois. C'est toi qui l'as fait? C'est moi qui l'ai monté. J'ai demandé au tourneur de me fabriquer ces pièces. Donc, c'est celle que j'utilise le plus. Pour Dodge, c'est pratiquement le profil pour Dodge. Presque tous ces profils utilisent de celui-ci. Qui fait les rainures? Oui, la plupart des profils Dodge suivent un modèle unique. J'ai compris. Et je l'ai bien motorisé, non? J'ai installé un moteur électrique, le système marche pour éviter de trop souffrir. C'est génial, mec. J'ai été opéré du bras, donc marteler était impossible, tu comprends? Donc plus j'ai d'équipement, moins je me tue à travailler. Tu t'es fait opérer du bras? Pourquoi? Je me suis déchiré le tendon. C'est à cause du travail ou d'une chute de moto? Non, je pense que c'est à cause d'un mouvement. Je comprends. Beaucoup de mouvements. Je comprends. Alors, j'ai construit celle-ci.
J'ai mis une boîte de réduction, j'ai monté la réduction, j'ai monté ici et j'ai copié les Américains. C'est ce qu'ils font. Tu as copié les gars. Ouais, j'ai installé la boîte de réduction et monté les engrenages. Comme on dit, il y a un peu de médecin et de fou en chacun. C'est ainsi. Et je ne vais pas en souffrir pour autant. Alors, on assemble. Bien sûr. J'ai monté une grande roue là-bas. Ah, c'est toi qui as fait celle-là. J'ai monté la grande roue qui est derrière, juste derrière toi là. Voyons. Ici aussi, non? Qu'as-tu fait ici? Ah, celui-ci, c'était une retouche sur cette Dodge ici. C'est aussi à un client. Il a demandé de finir cette voiture ici. Je vais donc la terminer et la livrer ce mois-ci. Ça va pour le rêve à 4 roues parce que ceci est un projet à lui. C'est à Danilo? Non, non, non. Maintenant, ça va pour lui, non. Je vais finir ces petites bosses. Il faut corriger quelques trucs ici. Et ça ira à lui pour qu'il peigne la voiture et qu'il la remonte pour le client. J'ai compris. Et on travaille en partenariat. Génial. La roue anglaise, c'est ça. Ceux qui la connaissent savent de quoi il s'agit, non? Ouais. J'ai monté toute la structure. C'est toi qui as fait ça? Oui, j'ai monté la structure et acheté cette roue. On la change toujours, mais seulement celle du bas, jamais celle du haut. Selon le profil que tu vas monter, tu changes celle du bas et pas celle du haut, donc ça fonctionne. Ceux qui connaissent ne savent ce que c'est. Ceci est un outil pas si simple à utiliser. Tout le monde ne l'utilise pas, n'est-ce pas? Assembler l'outil ne suffit pas. Si tu le donnes à quelqu'un qui ne sait pas l'utiliser, il n'y arrivera pas. Il n'y arrive pas, n'est-ce pas? Tu dois former. Comment as-tu appris? Tu as appris tout seul? Regarde, moi, grâce à Dieu, j'ai eu une bonne éducation à mon époque. J'ai eu beaucoup de cours d'art, de français, donc c'était ce genre d'études. J'obtenais d'excellentes notes en art. J'étais exceptionnel, je travaillais avec de l'aluminium, avec de l'argile, donc je faisais toujours, et c'est un don que j'ai. Et ça a été assez difficile, qu'il m'a fallu beaucoup de temps pour en arriver là, parce que j'ai travaillé longtemps dans la tôlerie et la mécanique, mais ce n'était pas ça. Alors je suis arrivé à ça. Et ici, de 7h30 du matin à 8h du soir, c'est tous les jours ici, et même le dimanche, je viens travailler. Alors, c'est un outil que tu utilises beaucoup? Oui, quand j'ai besoin d'utiliser, j'utilise, je dois l'avoir. Mais je ne l'utilise pas tant que ça, parce que la plupart des voitures ont des tôles plates, plus plates. Les arrondis sont assez rares. Donc elle sert. J'ai compris, j'ai compris. Et j'ai déjà fabriqué un garde-boue de moto ici, c'est complexe. Ça demande un travail de fou, mais on le fait. J'ai compris. Et Le coffre de la galaxie, il a beaucoup servi. non, 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 Non. non, non, Il n'a pas fait? non, non, je n'ai pas fait. Qu'est-ce que tu as fait le plus dès que tu l'as eu? Ah, mais Chrysler, vraiment, mais surtout Dodge, Dodge, Dodge. Les voitures ont vraiment pourri, n'est-ce pas? Jean, Ça pourrit beaucoup. maintenant, celui derrière toi, c'est quoi? C'est quelle voiture ici? C'est une Plymouth. C'est une Plymouth d'un gars de São Paulo, propriétaire d'une entreprise. Je crois qu'il travaille dans le domaine du blindage, ce genre de choses. Ah oui? La voiture est restée quasiment comme à son arrivée à cause de la pandémie, ce qui m'a vraiment retardé. Ces 2 ans ont été difficiles pour beaucoup, pas seulement pour moi. Ah oui. Mais cette voiture ici, il l'a déjà démontée. Elle ressemblait à un gruyère. Ouh là là! J'ai refait aussi bien le plancher que la suspension, tout le cadre de suspension. Le tablier a été entièrement restauré. Tu as refait toute la carrosserie de la voiture? C'est cette partie ici. Tout ce que tu vois en rouge, c'est tout refait. C'est à toi, n'est-ce pas? Oui, parce qu'il n'y en avait pas. Tout ce que tu vois en rouge, ça n'existait pas. Je viens de finir de fermer là-bas la partie du panneau coupe-feu. Ce cadre de suspension a été fabriqué, ces longerons ont été réalignés. Le cadre de suspension n'existait pas? Il n'y avait rien? Non, il n'y en avait pas. Nous avons tenté d'en acheter ou d'en trouver aux États-Unis. Sans succès pour ce modèle, nous avons donc choisi d'en fabriquer un. Maintenant, cette voiture, c'est celle qui a l'avant, avec 4 phares carrés. C'est ça. Ouais, cette voiture est cool, l'endroit est magnifique. C'est quoi comme voiture celle-ci? Maintenant, Joao, je vois ça ici. Regarde, c'est toi qui as fait ça aussi, non? Montre-nous ici, regarde ceci.
Oui, ça c'est une des pièces ce que les clients nous demandent de faire. Comme ça ici, c'est la rustine du panneau latéral arrière. À ce moule ici, j'ai demandé au tourneur, à l'outilleur de le faire pour moi, donc j'estampe ça. Là, c'est l'endroit où va le catadioptre. Donc les gars me demandent ce genre de rustine. Cette rustine, ici, c'est le prolongement du plancher arrière. Alors tu le fais, il le fabrique aussi. Voici la machine à étirer que je t'ai montrée, fabriquée ici. On fait la partie du bas. Ça va s'emboîter ici, non? Ça va rester comme ça ici. Ah, cool, Ben. Et ici, la longueur, ici, c'est le plancher du coffre. C'est l'une des pièces, c'est ce que je suis en train de faire, ces pièces ici maintenant. C'est pour mon client, je vais finir aujourd'hui et le livrer. Il viendra sûrement le récupérer demain. J'ai compris. João, montre la poussette et allons chez Audi si possible. Prends-la pour qu'on puisse la montrer, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu cherches? Tiens, regarde. Tu vois ce côté du combi? João, Fait à la main. la touche a été faite à la main? Oui, regarde la plaque. Regarde la plaque du dessous. C'est une plaque faite à la main. Cette touche, elle a été faite à la main. Oh là là. Mec, regarde ça. Tu as fait toute cette plaque. Ouais, j'ai fait tout ce côté. Elle fait 2 mètres. Waouh! J'ai juste profité de l'arrière, là où il y a la grille, parce que là-bas, c'est un peu compliqué. C'est très complexe à faire. Il faut garder la même grille, non? J'ai compris. Regarde la taille ici, c'en est une autre, non? Il travaille avec cette plaque, pas l'autre. Ah, c'est ici que tu prends, hein? J'achète des plaques comme ça, lisses, 2 par 1, 18. J'achète des plaques 18, plaques 20, plaques 16. Et d'ici, je commence à façonner les pièces. Le gabarit dont tu parlais, regarde par exemple, ceci est un renfort qui va sur la Dodge. Dans le coffre, là où le pare-choc est fixé à l'extérieur. J'ai donc le gabarit, tu comprends? Je découpe, je perce, je découpe, je plie, je fais cette pièce ici. Ensuite, elle va se plier ici, se plier là, faire ces plis qui sont les renforts qui vont dans le coffre. Ça, c'en est un, non? Et là, dans le coin, en haut, là-bas, le truc sur le mur, c'est ce que j'ai de... Beaucoup de références, n'est-ce pas? Là, quand j'en ai besoin, c'est l'arrière, le support. Donc, tu démontes les voitures, tu changes les pièces. Alors, quand je peux, je me dis, je vais garder ça ici parce que... Référence? C'est pour référence, à cause des mesures. J'ai compris. Là, aucune erreur, Faz. J'ai compris. Quand il n'y a pas de mesure, on le fait. Comme j'ai fait cet étrier, celui de l'autre côté, ces 2 étriers, je les ai faits, je fabrique ces 2 étriers. Tu l'as fait à partir de 0 pour que ça rentre là? Je l'ai fait à partir de 0, mais je connais le modèle, donc je n'ai pas vraiment de référence. Alors je vois une photo ou quelque chose, j'y vais et je copie. Il n'y a pas de raison. Maintenant ici, ça c'est le... Regarde là-bas, allons voir le projet. C'est vraiment sympa, très intéressant. Je ne m'attendais pas à trouver quelque chose comme ça ici. Maintenant, je pense encore au gars qui a 480 voitures. Mec, c'est vraiment fou. Nous, on galère déjà à s'occuper de 4 ou 5. Imagine le gars avec 480. Dis-moi, Jean, qu'est-ce que c'est ici? Hein? Qu'est-ce que c'est ici? C'est un projet à moi. Comme ça, j'ai toujours voulu faire ça depuis l'époque où j'étais à Riacho, où j'ai travaillé longtemps. J'ai travaillé à Riacho, je crois, pendant environ 2 ans. Qu'est-ce que le Riacho? Le Riacho Grande. Nous avons un atelier là-bas, au Riacho Grande. C'est près d'ici, non? Oui. J'y ai travaillé pendant 2 ans. Et il y avait un client là-bas, Louis. Un jour, il est venu sans prévenir et il a sorti... C'était sur Discovery. Il m'a apporté un disque vidéo numérique de Discovery et il m'a dit « Jin, Bama. Tu dis être bon, montre-moi si tu peux faire une voiture comme celle-là. » Mais c'était en 2002 depuis, il faut survivre. Je travaille parce que j'aime ça, j'aime cet endroit, j'adore ça. Si je pouvais rester ici 24 heures sur 24, je le ferais. Je resterai. Je ne peux pas car ma femme et mon fils sont là-bas et je dois aussi m'en occuper. Bien sûr. À la maison, je viens ici, je travaille avec plaisir. Tout ce qu'il y a ici, tout ce qu'on m'apporte ici, si je vois que je peux le faire, je le fais.
Il m'a apporté ce disque vidéo numérique de Discovery et m'a dit « Regarde cette voiture que Ford fabriquait. » J'ai vu, ça m'a plu et j'ai dit « Punaise. » Il a demandé si je pouvais faire une voiture comme ça. J'ai répondu « On va essayer. » On va voir, c'est tout, en 2002. Mais avec le temps qui passe, ce n'est pas possible de juste prendre et faire. Il faut travailler, il faut manger, il faut vivre. Et aujourd'hui, en ce jour, nous sommes le 23. 23. 23, même moi je suis perdu. Regarde là-bas, tu vois. 2023. Et j'ai acheté cette plateforme ici d'une Audi A3. Ça fait déjà un an, un peu plus d'un an, je pense, un peu plus d'un an ou 2 ans que je l'ai acheté. Et je n'avais pas le temps de m'en occuper. Comme vraiment je n'ai pas de temps en semaine, je n'en ai pas, parce que je dois travailler pour les clients. Et j'ai commencé à m'en occuper le week-end et j'ai continué. Et ce que vous voyez là, c'est que j'ai commencé à tout couper ici. Parce que d'après le disque vidéo numérique, ceci doit être transformé en Cobra Concept, qui a été fait par Ford en hommage à ce qu'était Shelby avant sa mort. Et c'est ma passion. Je veux monter. Hein? Je ne veux pas, je suis en train de monter et je vais monter. Tu es en train de monter. Je suis en train de monter. Tu vas créer toute la boîte qui sera le... Ça va être le design extérieur de la voiture basé sur cette Audi A3. C'est bien sur une plateforme d'Audi A3, non? C'est une plateforme qui est homologuée par la Fédération internationale de l'automobile, n'est-ce pas? Qui est la... C'est une plateforme d'usine, n'est-ce pas? J'ai compris. Et je suis juste en train de lui rappeler qu'avec Ali, j'ai été obligé... J'ai vu ici. Enlever les caisses pour pouvoir mettre ce renfort-là, pour faire un sous-châssis dessus. Comme ce n'est pas un cabriolet, c'était pour éviter tout mouvement dans les ouvertures de porte, n'est-ce pas? Pour éviter qu'elle plie, tu dois le faire. Je comprends. Parce que le concept est un cabriolet. Le concept est un cabriolet. Tu l'as avec toi? Montre-le nous ici. Regarde, moi, j'ai un projet sur disque vidéo numérique, j'ai pris des photos, tout ça. Donc j'étudie ça depuis un bon moment déjà. Ah bon? Où est la voiture? Alors, il y a un ami à moi qui n'avait rien à faire, je lui parlais de ça, il a pris et il m'a donné ça, regarde. Regarde ça, hein? Il m'a donné ça. C'est cette voiture-là, alors, qu'est-ce que tu vas faire? Ouais, en gros, c'est ça, non? Ça, c'est un jouet, mais... C'est la base. Oui. En regardant, moi, de temps en temps, je regarde ça ici et tout, mais j'ai déjà tout le projet en tête. Tu vas déjà réussir à faire toute la carrosserie? Je sais comment faire. Regarde ça. J'ai déjà le projet en tête. Le gaz est doué. Comme je fais du moulage de taupe, ben, je peux le faire et c'est ce que je fais. Et d'ailleurs, je suis en train de le faire. La première chose, ben, c'est la plus facile, c'est de détruire. Tout arraché. Oui, détruire est toujours facile. Ensuite, tu construis en commençant par la base, comme je t'ai dit, non? Renforcer la partie inférieure du châssis. Tu vas garder la mécanique? Oui, tu vas garder la même mécanique. Je vais monter avec moteur avant transversal 1,6 litres, c'est ça? Cette voiture est-elle turbo? Non, ce moteur peut aussi être turbo-compressé. Génial. Parce qu'il a ce moteur turbo-compressé. Très cool. Et la dimension ici, je prends la même dimension. Il y aura 1,5 m de capot et il y aura pratiquement un espace ici. Et par hasard... c'est évident que je vais annoncer cette voiture. Je ne vais pas la garder pour moi, je vais la vendre. Il y aura quelqu'un qui va vouloir ça. Si plus tard, le gars veut mettre le moteur en ligne et modifier toute la mécanique, il a la structure pour ça. Il y a de l'espace et de la structure? Il y a de l'espace et de la structure. Génial. S'il veut tout mettre en ordre. En gros, pour l'instant, ben, c'est tout. Et je suis juste en train de démonter pour replacer les pièces à leur place, le verrouiller. Dès que j'aurai verrouillé ici, je passerai à l'autre côté et verrouillerai toute la partie inférieure. Ensuite, je commence à modeler la tôle à l'extérieur. À projeter la partie avant, le côté avant, à fabriquer le capot et à commencer à monter le capot. Très sympa. Si j'ai un doute, je rentre chez moi, je mets le disque vidéo numérique et je regarde la vidéo de la voiture en train d'être assemblée, en train d'être fabriquée, parce que j'ai toute la voiture en train d'être montée. J'ai compris.
est là en train de monter. En ce qui concerne la dimension, c'est ça. Oh, c'est bien la voiture. Je crois que c'est la même dimension parce que je n'ai pas les mesures. Mais c'est très similaire, non? Mais il va être pratiquement à sa taille, il va être vraiment grand, il n'est pas petit. Cette voiture, elle est grande. Avec un capot d'1,5 m, cette voiture doit être grande. C'est vrai. L'arrière est court, l'avant plus long. Montre-le encore ici pour qu'on puisse voir. C'est ça. Caposant, n'est-ce pas? Arrière court et grand capot. C'est le capot. Son capot arrive ici, il s'ouvre vers l'avant, n'est-ce pas? Sa séparation est juste ici, tu vois. Là où il y a cette ligne, c'est là que se trouve le capot. La partie du bas, c'est la partie de... La partie avant correspond à la partie inférieure latérale du pare-choc. Elle va s'ouvrir précisément ici, à l'avant. João, combien de voitures comme celle-ci Ford a-t-elle produites? Ford n'a jamais fabriqué cette voiture. C'était une division de Ford Amérique qui, pour rendre hommage à Carroll Shelby, n'est-ce pas? Qui a créé la Cobra, n'est-ce pas? Alors, ils ont modernisé la voiture et il l'a suivie en roulant avec. Il a roulé avec la voiture? Oui, il a roulé. Carroll Shelby a roulé dans la voiture? Oui, il a roulé. Cette voiture a été exposée au Salon de l'Automobile et aussi, un détail, n'est-ce pas? Le Salon de l'Automobile, on le sait, n'est-ce pas? Qu'il fabrique le plus de prototypes. Ça, oui. Celui-ci, non, celui-ci a marché. J'ai compris. Ils l'ont monté et l'ont fait marcher. Regarde comme c'est cool. C'était quoi la mécanique? Ouais, Ford l'a développé. Ford a développé un V10 en aluminium. Waouh! Je crois que Ford a gardé cette mécanique. Ah, probablement. N'ayant pas produit de voiture, ils n'ont aucun intérêt à en produire. Je sais même qu'ils regardent la vidéo. En regardant la vidéo, le gars a dit ça ici, si ça va devenir une légende aussi. Légende, il l'est déjà, vu le temps qu'il est là. C'est vrai. Et si nous allons construire? J'ai déjà fabriqué une Shelby Cobra, l'ancienne, pour un client. Pour ce même client dont je parlais, qui avait plus de 400 voitures là-bas. Pour lui, j'en ai fait une, elle est avec lui. Génial. Je suis resté 40 jours avec la voiture pour l'ajuster. J'ai tout fait sur la voiture, toute la voiture entière. Sauf qu'il a mis une coque en fibre et tout ça, c'est ce que les gars font, non? Ils copinent, ils font une coque en fibre. J'ai compris. Mais c'était l'ancien. J'ai tout fait, montage, réglage de la voiture, tout pour lui. J'ai laissé la voiture au point où sa fille est venue la voir. Il est arrivé, sa fille, son fils aussi. Sa fille s'est assise dedans. Je lui ai montré comment c'était, les vitesses. Elle a pris la voiture et est partie rouler. Eh bien, elle a aimé. Ensuite, son fils a pris la voiture et a disparu. Il est resté longtemps absent déjà à São Paulo avec le véhicule. Eh bien, Et une autre fois où j'y suis allé, la dernière, une des fois où je suis allé chez lui là-bas, il a décidé d'emmener Shelby à gala, n'est-ce pas? Il y avait même un événement là-bas à l'époque. Sa voiture était la voiture marraine, la voiture principale, la Cobra. Son fils a pris la voiture, fait le plein et était déjà à Beaurue quand elle l'a remarqué. regarde ça. Il a pris la voiture et il est parti. Il a emmené la voiture. Eh bien, nous, Gilles Mello et Guilherme. Non, je vais quand même mettre celui-là. J'ai déjà retiré les originaux. et Nicolas, une autre Dodge? Encore un sauvetage, mais à moitié seulement, non? Ce n'était pas assez pour un... Le planning du dépanneur avec nous n'a pas été top. C'était un peu moyen, mais ça a marché. Dépanneur pressé. Ouais, c'était vraiment ça. Il n'est pas payé à l'heure, mais à la tâche. Et Nicolas, on avait préparé ça depuis des semaines. Déjà 3 semaines. Ça a pris du temps pour aller chercher la voiture. Pour sortir ce road track de là, 5 minutes de trop, ça n'a pas marché, mais ce n'est pas grave. C'est quelle voiture, Bud? Charger Road, track 76, Barra 77, c'est 76, modèle 77. Blanche, hein? Blanche, toute blanche. Elle était avec lui depuis plus de 12 ans. Immobile, laissez-la cette chose. Elle va le faire avec l'un, elle va le faire avec l'autre. Elle mord ici, elle mord là, elle mord ici. Elle ne l'a pas fait. Et 13 ans se sont aussi écoulés. Waouh, c'est resté là, abandonné, et les choses sont juste devenues encore plus difficiles à faire. Alors lui, il me parlait, on discutait, et je parlais avec lui. Ça fait déjà longtemps, non? Tu étais déjà derrière la voiture? J'ai demandé, Gerson, où est la voiture? Il a une Maverick bleue et est allé à l'événement Mopar Brothers sur l'avenue Europa. Tu te rappelles la Maverick bleue quand il est venu avec toute ça là? Je ne me souviens pas. Tu as filmé sa Maverick, Ah, c'est vrai. celui qui est à l'Opala Château. Celui qui était avec son fils. Il possède cette voiture depuis 13 ans. Et toi, tu vas faire quoi? Monsieur Jouan, vous allez refaire la carrosserie, une partie seulement.
Je ne vais pas refaire toute la voiture. Je ne vais pas refaire toute la voiture. Il va réparer les ailes, le toit, le plancher et les passages de roues, soit la structure. Maintenant, qu'est-ce que vous êtes en train de faire ici? Non, non, il n'avait aucune suspension, rien du tout. Je suis en train de monter une suspension juste pour qu'il puisse rouler, pour pouvoir le pousser dehors, pour pouvoir le ramener. Ah, je comprends. Pour moi et Junior, en train de monter, il n'y avait rien, pas de roue, rien. Et alors, Junior? Ça va, tranquille? Il n'y avait rien, Nicolas? Rien au sol, la voiture était jetée. Waouh, la carrosserie au sol. C'est tout. Oh, Nicolas, maintenant, On est en train de préparer pour qu'il puisse commencer. tu as déjà vendu cette voiture? Elle a déjà un propriétaire? Non, je viens juste de la récupérer. Parfois, tu achètes, il y a déjà des intéressés. Quand tu vends le projet et ça part pour Sonio ou autre. Oui, le Road Track 7 ans. João a fait le plancher, je ne sais pas si tu l'as montré dans la vidéo là, et le client a acheté, donc il va finir la carrosserie avec João et ensuite ça partira chez Sonio. J'ai compris. Monter, faire la peinture, faire tout le schéma, n'est-ce pas? J'ai compris. Il va tout faire. Maintenant, il y a des documents ici. C'est au nom du gars. Ah, regarde. La plaque est à son nom, tout est en ordre. Merde, il a acheté, s'il faut juste une bonne voiture. Oui, il y a beaucoup de pièces. Ensuite, je vais chercher le moteur et la boîte de vitesse là-bas. Il y a moteur et boîte de vitesse, quoi. Oui, il y a. Ah, alors tu l'achètes. Il manquera toujours quelque chose. Ce ne sera jamais complet ni utile. Ah oui, bien sûr. C'est mythes et vérités son nom. Il y a tout. Jamais le cas. Nicolas, peut-on dire que cette voiture est bonne? Oui, cette voiture est bonne. N'est-ce pas bien, Mano? Ça se met à... Putain, la voiture est incroyable. Les barres dans son coffre, regarde. La voiture s'était parfaitement alignée, regarde ça. Regarde son avant, la voiture n'est pas mauvaise, non. J'ai déjà affronté pire. João a déjà fait pire ici. On a déjà filmé la voiture qui a pris feu, mec. Donc ça, ici, c'est magnifique. Ah donc, c'est super pour nous, car beaucoup voient ça juste comme de la ferraille ou un futur clou, non? Écoute, honnêtement, je ne sais pas si j'affronterai un truc comme ça. Il faut savoir ce qu'on achète et où cela sera fait, car ce n'est pas pour tout le monde. Voilà pourquoi je viens chez João. Ce n'est pas pour n'importe qui. João, c'est le gars qui va le réparer. Les pièces, j'en ai un peu. Avec ce que j'ai pris de la voiture, là-bas, je peux monter une grosse road track blanche mat avec de grands sièges caramel. C'est l'idée. J'ai compris. Tu as compris? Tu vas le faire fonctionner. Oui, celui-ci, je vais le faire. J'ai compris. J'allais les faire fonctionner, le road track 7, mais ça n'a pas marché, hein? Le gars l'a déjà acheté. C'est déjà arrivé, hein? Il l'a déjà pris? Ah, t'as compris, ça n'a pas marché. Nicolas, question indiscrète, ça vaut combien, ça, à peu près dans l'état où c'est? Non, tu vas dire que je suis fou. Je vais encore devenir un mème de drogué. Pourquoi? 60 cruzeiros, 60 balles. Il y a la plaque, il y a les papiers au nom du gars, il y a le moteur, il y a la boîte de vitesse, il y a les vitres, il y a pas mal de choses. L'essentiel, c'est le document. 13 ans de déclaration d'impôt à son nom, tout est en règle. Tu sais ce que je soupçonne que tu fais? T'as la main d'œuvre pour redonner vie à ça. C'est pour ça que, pour toi, ça vaut le coup. João a aussi un coût, c'est une main-d'œuvre spécialisée et non bon marché, Ce n'est pas bon marché, mais ça résout le problème. mais ça résout le problème. Avec ces 60 Cruzeiro, tu répares la voiture, puis tu la vends pour 400 000. Non, 400 000. Seul Sonio fait ce genre d'affaires. Seul, lui, y parvient. Je vais te dire un truc. Tu sais avec qui je parle beaucoup. Et quand je lui dis le prix des choses que tu payes, il est choqué. Mon père demande combien Nicolas a payé. C'est pourquoi je lui demande parfois. Si je dis à mon père que tu as payé 60 000, il dira waouh, sérieux, 60 000. Fini l'époque où les gens idéalisent. Il y a 20 ans, tu payais 5, 3, 10 000. Tu ne trouveras pas de carrosserie comme ça pour 10 000. C'est fini, j'ai 3 carrosseries là-bas. J'ai retiré les annonces car je demandais 20 000 pour la Dart, 25 000 pour la Road Track plaque jaune et 45 000 pour la 78. Regarde, qui est un peu pire que celle-ci, c'est pire. Plaque grise aussi. Tout le monde pense que je suis fou, alors j'ai retiré les annonces. Je vais en faire une à la fois, je vais ramener une voiture à la fois à la vie, je vais faire un style ras comme ça, peinture maître, et les remonter pour rouler. Tu sais pourquoi on... Parce que parfois, souvent même, Fonder, je me mets à leur place, quand c'est pour ça que je demande les prix, je me mets dans la peau d'un passionné. Alors, on aimerait entendre que tu as payé 5, 10 000 pour que notre rêve d'en avoir un comme ça continue, mais il n'y en a plus, n'est-ce pas? C'était fini, il n'y en aura plus, n'est-ce pas? Le dernier que j'ai acheté, j'ai payé, je crois que c'était 13 à Itapecerica, une Darta en 1972 que j'ai trouvée sur OLX. Je suis parti à l'aube, j'ai attendu devant la porte pour acheter la voiture. J'ai donné un acompte et en sortant, un autre homme attendait, prêt à l'acheter si je ne le faisais pas. C'était la dernière fois que j'ai vu une voiture pas chère annoncée.
Waouh, c'est fini. Une Dart 72 marron. Je ne me rappelle plus le nom du marron. C'est terminé, il n'y en a plus. Cette voiture ancienne a le plus gagné en valeur ces 4-5 dernières années, non? Oui, bien sûr, toujours. C'est la nationale qui vaut le plus. C'est la nationale qui a été fabriquée ici, non? C'est plus cher qu'une voiture importée. Oui, ça vaut plus. Ça vaut plus qu'une Impala toute prête. Ça dépend de qui l'a. Moi, casse-cou, ça vaut moins. Mais pour les gars, tu vois, le fait que ce soit dans ses mains double sa valeur. Alors ici, imaginons, tu vas passer du temps, tu vas dépenser de la main-d'œuvre, tu vas tout mettre pour assembler, tu vas dépenser de l'argent ici avec João, Oui, je vais dépenser. puis tu répares la voiture et tu la vends 100 ou 150 000, c'est ça? Ah, je ne sais pas, je pense que je vais le faire. Lui, il imagine cette idée, là, il roule en blanc mat, hein, avec les petits sièges caramel que j'ai déjà installés en verre, avec le moteur, la direction à 4 vitesses. J'ai demandé 120 000 documentés. C'est vrai. Alors, ton bénéfice n'est pas non plus millionnaire. Ce n'est pas millionnaire, ça, tu comprends? Ce n'est pas énorme, ce n'est pas beaucoup. Il faut que le business tourne, la marchandise doit circuler. Ceux qui veulent une road track peuvent en avoir une pour 120 ou 130 000 balles. S'il veut t'améliorer, il s'arrête et il refait tout. Il fait la restauration. L'essentiel, c'est la mécanique et les papiers. Le gosse va chez le notaire, le moteur démarre et c'est parti. À partir de là, la personne fait à son goût, fait la restauration, fait avec qui elle préfère. Et c'est pour ça que les gens adorent suivre Nicolas ici sur Pingando Olio. Parce qu'il dit tout, il explique comment il travaille. Il met tout au clair ici, comment fonctionne son affaire. C'est vraiment sympa à suivre. Nicolas, merci et bravo pour une de plus. Tu as vu Road Track là-bas? Juste Road Track, vite. J'ai vu. Septon. Il a montré l'intérieur. Regarde encore une fois, Allons-y. juste un petite coupe d'œil. Allons-y, dans les yeux de Nicolas maintenant. Ici. Cette voiture ici est une Road Track 71 Pisa Bariloche. Très rare. Très rare. Regarde, João, il a reconstruit ça ici. C'est absurde. Tout ça a été fait. Il a simplement enlevé le plancher et en a fait un autre. Regarde, le petit tableau de bord d'origine, bon, c'est vraiment rare. Avec le tunnel et tout. Tout, il a tout fait. Il n'y avait rien. Alors, cette voiture-là, en pratique, c'est plus facile que ce qu'il a fait. Écoute, je vais te dire, je ne vais pas citer de nom, mais aujourd'hui, on paye 5 000 pour une console comme celle-ci. Voilà. 5 000. Rien que la console sur la Sagan, c'est déjà 5 000. Ensuite, tu ajoutes les trucs. Donc, et cette voiture a pas mal de choses. Il y a une grille ici. Tu l'as achetée puis déjà vendue. Elle venait du lot, tu te rappelles, dit Tatibaya? Ah, celle-là vient du lot. Elle est venue de là où il y a eu l'incendie. Alors, quand j'ai pris les papiers de là-bas, moi, tout le monde disait, ah, les voitures n'ont pas de papier, ah, je ne sais pas quoi. Mec, il y a tous les papiers. Quand j'ai pris les papiers d'une Road Track 71, j'ai dit, mec, c'est bon. Je suis resté tranquille, j'ai acheté le lot. Un lot, c'est un lot. Puis celui-là est arrivé, la 72, non, qui est déjà parti pour João, là-bas. T'as eu de la chance, mec. Ensuite est arrivée la 72 verte, la Mentinha. C'est vrai. Il y a eu deux 72 et le 61. Une voiture qui vaut une fortune aujourd'hui, mec. Entre les mains de Danilo et Sonio, ce sera magnifique. Un demi-million. Ça va assurer, le gosse sera content, la vieille restera allumée comme ça, pour toujours. C'est pour Danilo. Oui, C'est lui qui va finir là-bas. il va finir maintenant. Je rêve d'une magnifique voiture de ce style. Ils terminent toute la grosse carrosserie, puis ils l'emmènent chez leur peintre pour la préparation et ils vont s'en occuper. Ensuite, il va chercher les pièces, il va assembler, puis il va faire. Oh, les gars, ce n'est pas une blague. Vous avez déjà vu. Je ne vais pas me positionner contre ou en faveur, mais une voiture comme celle-ci terminée peut frôler le demi-million. Il y en a des annoncés. Il y en a 460 000. Là, il y en a d'annoncés. Il y en a un Boréal à 700 et quelques. Il y en a d'annoncés. Mes amis, Il y en a pire encore. Il y en a, mais c'est pas. ce n'est pas du folklore, Pas du tout. Il y en a maintenant que quelqu'un paie, c'est autre chose. mais il y en a chez vous. C'est arrivé à ce montant. Chez Go. C'est absurde, mec, quelle folie. C'est aussi parce que c'est une voiture qui a marqué beaucoup de gens. C'est une très belle voiture. C'est un V8. C'est déjà un site classé. Patrimoine historique. Dans la folie. De l'huile qui goûte Mano. Trop cool, félicitations pour un autre sauvetage Mano. Ce n'était pas parfait, mais. Ah, merci. Merci. Je suis venu rencontrer João ici. Rencontrer João, fabricant de pièces pour tous. Comme on dit, n'est-ce pas? Tout le monde finit par passer entre les mains de João. Ah mince, j'ai oublié de lui demander ça. Eh Nicolas, il n'y a que lui, n'est-ce pas? C'est le plus ancien et ses pièces sont les meilleures. Désolé de dire ça, il y a d'autres donc qui fabriquent des pièces. Mais franchement, ces pièces à lui sont les plus parfaites. Non. Il y a moins de réglages à effectuer. Ce n'était pas la pièce parfaite, c'est plutôt à 98%. Cela dépend aussi du modèle, non? Parfois, tu tombes aussi sur une voiture qui a beaucoup vécu. Enfin, la pièce ne va pas faire de miracle non plus. Hein?
Je comprends. Il affirme être connu dans tout le Brésil et travailler pour beaucoup. Il vend des planchers, des panneaux latéraux, des caisses, bref, de tout. Pas besoin de faire le service ici. Et João, il me faut 2 petits panneaux latéraux arrière, un logement de feu arrière et un support. Il fait ceux des Dodge, non? Comme je suis plus avec le Dodge, il fait tout. C'est une partie difficile là, non? Après ce plancher, je ne doute plus. Waouh, ce plancher est incroyable. Je ne doute plus. Il est donc vraiment ancien au centre, non? Ce que personne ne fait, il le fait. C'est une escouade de zombies, n'est-ce pas? C'est vrai. Ils agissent là-bas, tuent là-bas, meurent ici. Oula, mec. Pour sauver ici. Mais c'est super de rencontrer le vieux gars, un vrai maître. Il le fait. Et il travaille tout seul, tu vois? J'ai vu, il l'a dit. Il fait tout seul, refuse l'aide et ne veut personne pour le déranger. J'ai vu, mec. Nicolas, ton sweat s'est un peu déchiré ici. C'est chaud, mec, du vieux, hein? Ce n'est plus comme avant, mais on est là officiellement. C'est ça, mec. Merci, Nicolas. Merci de nous suivre et soutenir notre travail. Vos commentaires sont très importants. Donnez-nous ce coup de pouce. Suis aussi Nicolas sur son Instagram, il publie beaucoup de choses. Et continuons à suivre. Jusqu'au prochain sauvetage, Nicolas. À bientôt. Merci, merci.